Vous arrive-t-il parfois de vous sentir hésitant, de sentir votre ventre noué face à des événements nouveaux ou à des décisions que vous devez prendre? Vous arrive-t-il d'avoir des sueurs froides à l'idée de devoir faire une nouvelle action, de tenter quelque chose que vous n'avez jamais fait? Est-ce que dans toutes les situations nouvelles, ou en tout cas la plupart, vous ressentez de l'anxiété, de l'inquiétude? Et du coup, eh bien, vous ne tentez rien, vous vous laissez envahir par ce doute, cette anxiété, et vous ne passez pas à l'action et vous ne réalisez pas ce dont vous rêvez, ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie. Et pourtant, cette anxiété, ces inquiétudes, ces doutes, vous les avez déjà eus par le passé. Vous les avez eus et pourtant, vous avez osé passer à l'action. Eh bien, dans cette vidéo, comment éliminer l'anxiété en 4 minutes chrono, je vais vous donner la possibilité d'effacer d'un seul geste cette anxiété, ce doute, cette inquiétude, peut-être même cette angoisse face à quelque chose que vous rêvez de réaliser ou que vous devez réaliser pour pouvoir avancer dans votre vie, poursuivre votre vie. Installez-vous confortablement parce qu'on se prépare à un voyage comme si vous aviez une machine à remonter le temps. On va débobiner ou rembobiner, comme vous le souhaitez, une grande partie des étapes de votre vie, des étapes d'une vie que beaucoup d'entre nous rencontrent finalement, et vous allez voir que c'est un excellent boost pour pouvoir enlever l'anxiété, le doute et l'inquiétude. Afin de bien vivre cette vidéo, installez-vous confortablement. Si vous le pouvez, mettez des écouteurs pour vraiment être en immersion complète et vous caler sur ma voix et sur ce que je dis. Et surtout, laissez les sentiments, les ressentis envahir votre corps. Laissez-les exister. Donnez-vous l'autorisation pendant les 3 minutes qui vont suivre de ressentir les choses comme vous avez pu les vivre auparavant. Rappelez-vous cet événement. C'est la première promotion que vous avez obtenue. Ça y est. Et pourtant, vous ne saviez pas que vous alliez l'avoir. Vous ne saviez pas que vous pourriez l'avoir avec vos compétences. Et vous avez cette promotion. Et puis, rappelez-vous, la première fois que vous êtes monté dans la voiture avec l'auto-école et que vous avez appris à conduire et puis que vous avez réussi à conduire. Rappelez-vous comment vous étiez rempli de cette sensation de succès, alors même que vous aviez une grande inquiétude de savoir si vous alliez pouvoir appuyer sur les 2 pédales en même temps, tourner le volant, regarder à droite, regarder à gauche. Et pourtant, aujourd'hui, vous conduisez tous les jours, sans même réfléchir à comment vous conduisez. Et puis, il y a eu ce premier emploi, alors que vous sortiez peut-être de l'université ou d'une formation d'apprentissage. Ressentez encore une fois comment vous étiez en ayant décroché ce premier emploi et surtout comment vous étiez quand vous étiez en train de rechercher. Est-ce que vous aviez de l'inquiétude et des doutes? Et pourtant, vous avez trouvé ce premier emploi. Et puis le premier diplôme, pareil, avant de commencer les études, vous ne saviez pas si vous auriez le diplôme. Et pourtant, vous y êtes allé, vous avez étudié, vous vous êtes engagé, vous avez révisé, vous avez répété. Et pourtant, on n'y est pas. Vous n'aviez pas d'assurance de l'avoir. Et puis, vous avez eu votre premier amour. Pareil, avant même de rencontrer ce premier amour, vous ne saviez pas si vous pourriez. Vous n'étiez pas sûr, vous aviez des doutes, des inquiétudes. Peut-être étiez-vous anxieuse à l'idée d'aller parler la première fois à celui dont vous étiez amoureux ou amoureuse. Ressentez la satisfaction qui vous en emplit quand vous avez échangé le premier baiser avec cette fameuse personne. Ressentez l'effet que ça vous a fait de réussir. Tout comme la première journée à l'école, qui n'a pas été anxieux petit. Moi, je me souviens de ma première journée à l'école. Je n'avais pas envie d'y rester à l'école. Et puis voilà, j'ai eu mes diplômes et j'ai réussi. Souvenez-vous aussi de la première fois où vous avez lu, de la première fois où vous avez écrit. Rendez-vous compte si vous deviez aujourd'hui réapprendre à lire et réapprendre à écrire. Ne seriez-vous pas anxieux? Rendez-vous compte de l'énorme exploit que vous avez fait. Parlez. La première fois que vous avez parlé, rendez-vous compte du nombre d'essais que vous avez dû faire en tant que jeune enfant pour réussir à sortir un mot, un son, puis un mot, puis une phrase, à vous faire comprendre, à communiquer. Et pourtant, vous avez réussi. Imaginez que vous deviez réapprendre à parler. Rendez-vous compte de la réussite que ça a été de parler. Et pour marcher, n'en parlons même pas. C'est en moyenne 1000 fois un bébé tombe avant de marcher. Et vous avez réussi à marcher. Vous avez
persévéré, vous avez été régulier, vous vous êtes cogné, vous vous êtes fait mal et pourtant vous êtes reparti. Souvenez-vous de la première fois où vous avez marché. Ressentez à l'intérieur la satisfaction et ce que ça fait en termes de sensation de réussir à marcher. Et puis il y a eu votre naissance. Et oui, sortir de ce cocon chaleureux qui était le ventre de votre maman et vous en extraire et réussir à vivre parmi ce monde extérieur que vous ne connaissiez pas. Et puis, finalement, n'oubliez jamais que vous avez commencé votre vie avec une victoire. Vous avez gagné la plus grande course qu'il existe au monde. Vous avez été le premier spermatozoïde à rentrer dans l'ovule. Vous avez été choisi par cet ovule. Vous avez donc été un winner dès votre conception. Ressentez la satisfaction d'avoir été le premier, la première à rentrer dans cet ovule et à féconder cet ovule. Ressentez la satisfaction, ressentez la joie du succès, la force du succès. Vous sentez cette force qui vous habite là, maintenant? Et maintenant, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de la petite graine que vous étiez. Cette petite graine qui a gagné la plus grande course au monde. Elle a gagné contre des milliards de spermatozoïdes. Elle est arrivée la première et a fécondé l'ovule, et c'était vous. Et vous avez commencé votre vie en gagnant, en réussissant, en osant prendre des risques parce que vous saviez qu'il n'y en aurait qu'un. Et c'est vous qui avez réussi. Et puis vous êtes sorti de ce cocon, vous avez accédé à la lumière, vous êtes passé de l'obscurité chaleureuse, humide et confortable à une lumière agressive que vous ne connaissiez pas. Et vous avez réussi, vous êtes devenu un bébé et puis un nourrisson. Et ce nourrisson a commencé à vouloir marcher, il s'est mis à 4 pattes et puis il s'est mis sur 2 pieds et puis il est tombé. Et il s'est relevé, et il est retombé, et il s'est relevé, et il est retombé. Et vous avez réussi à marcher et à vous diriger vers votre cible, vers votre objectif. Et ça a continué en ayant votre premier jour à l'école et en commençant à apprendre à lire, à écrire. Et donc vous avez continué à avoir des succès parce que vous avez communiqué de mieux en mieux, vous avez réussi à exprimer vos envies, vos désirs. Et puis, eh bien, avec tout cela, vous avez réussi vos premiers examens. Et à la suite de vos études, vous avez eu votre premier emploi. Rappelez-vous de la sensation d'avoir ce premier emploi. Et puis, vous avez eu votre premier baiser, votre premier amour, et puis votre première rupture aussi. Et vous avez réussi à vous en remettre et à nouveau, vous êtes retombé amoureux. Et puis, souvenez-vous aussi des premières fois où vous avez donné votre avis, où vous avez pesé dans la balance pour des décisions qui ont impacté d'autres que vous. Imaginez-vous au volant du véhicule qui vous amène sur le chemin de votre vie avec succès, comme vous l'avez toujours fait depuis votre naissance. Vous avez dépassé des tonnes de choses difficiles. Vous avez eu des tas de succès. Rappelez-vous de tous ces succès. Ressentez-les à l'intérieur de vous. Regardez comment ils vous grandissent, comment ils vous gonflent. Regardez l'énergie qui est à l'intérieur de vous maintenant que vous avez revu. Tout ce chemin parcouru, tous ces succès, toutes ces victoires que vous avez obtenues, vous allez regarder peut-être votre prochain défi depuis cette position de réussite, de succès. Remémorez-vous tout cela et regardez ce défi que vous avez à faire. Regardez où est l'angoisse, où est l'anxiété, où est la peur. Sont-elles toujours là? Vérifiez qu'il n'y ait plus d'angoisse, il n'y ait plus d'anxiété. Ou alors même, vérifiez que vous vous sentez capable de passer à l'action alors même que cette anxiété est encore là. Parce que vous savez que même s'il y a de l'anxiété, ça ne vous empêchera pas de réussir. Vous savez que même si vous avez de l'angoisse par rapport au défi, ça ne vous empêchera pas de réussir. Vous allez réussir parce que vous avez déjà réussi un certain nombre de fois. Repensez à combien il a fallu que vous tombiez de fois avant de savoir marcher 1000 fois. Alors qu'est-ce que c'est ? Une petite fois face à un défi, vous avez de la marge. Donc repensez, regardez depuis là, depuis cet endroit énergétique. L'anxiété, la peur, l'angoisse, peut-être même la terreur. Regardez-les avec ce regain d'énergie, avec ce regain de succès. Voilà.
Notez tout ce que vous avez senti. Notez comment vous avez revécu toutes ces expériences. Écrivez-le, dansez-le, chantez-le, faites ce que vous voulez et ancrez-le dans une partie de votre corps. Et chaque fois que vous serez face à un nouveau défi, vous saurez que vous avez un puissant outil pour passer à l'action malgré eux. Voilà, j'espère que cette vidéo va vraiment vous permettre de passer à l'action malgré les peurs, malgré l'anxiété et malgré les doutes. Et puis, si vous avez besoin de travailler encore ce genre d'ancrage, vous pouvez aller voir cette vidéo que je vous ai mis ici qui va vous donner 4 ancrages puissants qui vont vous permettre de remonter votre morale très rapidement, même voire instantanément. Et puis si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit rond ici. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche et de me donner un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.